à ma sœur Minerve et mon frère Ken pour ce jour merveilleux. Et nous voulons chanter ensemble My God is good, qui veut dire mon Dieu est bon. Alléluia. Tu peux encore acclamer encore pour te réjouir dans ce moment. Yeah, my God is good. My God is good. Yeah, my God is good. My God is good. Yeah, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Yeah, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. My God is good. 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 Mon Dieu est si bon. 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 Oh, si bon, si bon. Est-ce que tu peux faire ça comme ça? Si tu crois que Dieu est bon. Si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oui, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Yeah, my God is good. My God is good. Yeah, my God is good. My God is good. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Mon Dieu est bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Yeah, my God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oui, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Hey, my God is good. My God is good. Si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Oh, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Yeah, my God is good. Les hommes et les femmes qui se réjouissent pour Minerve et Ken. Si ce n'est pas, est-ce que tu peux bien l'acclamer? Oh, dis à ton voisin, c'est leur jour. Dis à ton voisin, c'est leur jour. C'est leur moment. Et nous voulons les accompagner. Alors si tu es heureux comme moi, peux-tu acclamer encore pour Dieu? Alors,
Avant de passer à la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse chanter un autre chant. La bénédiction d'en haut. La faveur d'en haut. Connaissez la faveur d'en haut? Connaissez la faveur d'en bas? Alléluia! Qui croit qu'on peut recevoir le double? Oh, vous savez, il y avait un endroit dans la parole de Dieu, je crois à Jean 5, c'était une piscine, Bethsaïda. Et tous les malades qui tombaient dans cette piscine étaient guéris. Et tous étaient là, présents, attentifs à ce qui pouvait se passer. Lorsque la bénédiction découle comme ça d'une personne, comprenez une chose, que Dieu peut aussi vous localiser, quelle que soit votre situation. Voilà pourquoi il faut être dans cette disposition aussi de réjouissance. Est-ce que maintenant tu peux te mettre en position pour saisir? Est-ce que tu peux te mettre en position? Est-ce que nous venons célébrer le Seigneur en Seigneur? Est-ce que tu peux te mettre en position? Ça va faire une chorégraphie. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Est-ce qu'on peut se lever? On est venu célébrer le Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre en position? Est-ce que tu peux te mettre en position pour saisir la bénédiction? Alléluia, 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 alléluia. Oh, je saisis, je saisis, je saisis. Ah oui, je saisis, je saisis. Ah oui, je saisis, je saisis. Ah oui, je saisis, je saisis. Tu ne fais pas bien. Je saisis, je saisis. Ah oui, je saisis, je saisis. Ah oui, je saisis, 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 je saisis. Ah oui, je
je saisirai. Oh double, double, double. Oh double, oh double, oh double, oh double, oh double, oh double, double. Oh double, oh double, oh double, oh double, oh double, oh double. Oui, double, double. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu en espérant que vous allez bien, que vous êtes dans la joie d'être là ce soir, d'accompagner Ken et Minerve pour cette nouvelle étape dans leur vie. Alors, nous voulons, depuis le commencement, nous voulons fonder, bâtir ce Christ. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin de sa parole. Alors, aidez-moi avant de pouvoir commencer à encore annoncer la parole de Dieu, encore acclamer pour les parents de la mariée. Je voulais vraiment qu'on puisse acclamer pour eux, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Si vous n'étiez pas présent, on n'avait pas vu ces temps, donc on veut vraiment prendre le temps de vous bénir, on veut prendre le temps de vous honorer. La Bible dit honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Alors on veut vivre longtemps avec eux, on veut vous honorer. Aidez-moi à pouvoir encore acclamer les parents, que Dieu puisse vous bénir, que Dieu vous accorde encore une longue vie, remplie de faveur et de bénédictions. Amen. Et j'aimerais aussi encourager toutes les personnes qui sont là, les familles qui sont venues de loin. Je sais que certains sont venus d'Angleterre, d'autres des États-Unis. Vous êtes loin, vous êtes venus pour la famille. Est-ce que vous pouvez vous lever? On veut aussi vous acclamer où vous êtes. On veut vraiment vous honorer. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes? Voilà, on veut vraiment vous honorer. Merci pour votre présence. Merci d'avoir fait le déplacement avec tout ce qu'il peut avoir. Que Dieu puisse vous bénir au centuple. Alors je vais prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc 4 au verset 35. La Bible dit ceci: ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetèrent sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent tomba et eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi vous êtes craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient l'un à l'autre: Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci encore pour ta fidélité et ton amour. Nous sommes conscients que notre présence dans cet endroit est le fruit de ton amour. Personne ne se levait avec sa force, mais nous sommes levés parce que tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Voilà pourquoi nous te bénissons. Et si tu nous gardes en vie, c'est que certainement tu as encore des plans pour nous. Et nous prions qu'au travers de ces moments, tu puisses parler à nos cœurs. Bénis les mariés, mais bénis aussi toutes les personnes venues dans cet endroit assister à cette cérémonie. Que ton esprit puisse souffler et que Jésus soit encore glorifié au travers de ces moments. Nous diminuons afin que tu puisses croître. Reçois encore toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ Père. Nous t'avons ainsi prié, nous soumettons encore 7 ans à ton règne. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen avec moi. Amen veut dire simplement je suis d'accord. Ça veut dire aussi je reçois. Dans le texte de Marc 4, nous voyons Jésus qui est avec ses disciples. Les disciples qu'il avait choisis pour qu'ils puissent évoluer avec lui. La plupart d'entre eux étaient des pécheurs. En tout cas 70%. Il y en avait 4. Il y avait André et son frère Simon et Jean et Jacques qui étaient aussi des pécheurs. Des hommes qui connaissaient l'eau, qui connaissaient les différentes situations concernant la mer. Et les Écritures nous disent que, alors qu'ils décident de suivre Jésus
à notre bord, la Bible dit que la mer va commencer à s'agiter. Vous savez, il est important pour nous, dans la vie, de naviguer ou d'entreprendre les choses avec les bonnes personnes. Jésus leur avait donné une orientation, c'était d'aller de l'autre côté, comme aujourd'hui Ken et Minerve vont aller de l'autre côté. Il y a une destination, une direction qui leur est donnée, une direction qu'ils ont choisie. Et cette direction-là, ils ne l'ont pas choisie simplement par leur propre choix, mais je crois que le Seigneur est derrière leur orientation. D'où l'importance de prendre des décisions, des orientations quand même avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Souvent, nous pouvons prendre des orientations dans la vie et expérimenter des choses compliquées. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Il ne suffit pas d'être une bonne personne pour réussir. On peut avoir des diplômes, on peut avoir un réseau, on peut avoir une expérience super et avoir un bon fond. Mais malheureusement, ça ne nous garantit pas la réussite de notre destinée. Ça ne nous garantit pas d'arriver à destination. Parce que dans la vie, il y a souvent des événements que nous ne contrôlons pas. Des événements que nous ne maîtrisons pas. Et lorsque nous ne maîtrisons pas ces événements, il est important pour nous d'être sûrs. D'être sûrs. Et être conscients de celui qui nous accompagne et celui qui nous a donné la direction. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Je me réjouis car c'est Dieu qui leur avait dit d'aller de l'autre côté. Vous pouvez bâtir en tant qu'homme. Vous pouvez construire en tant qu'homme avec un grand H. Construire des choses. Mais la Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire, au bout d'un moment, si Dieu n'est pas le fondement de votre existence, ce que vous avez bâti peut s'ébranler à tout moment. Et là, ils étaient en train de traverser la mer. Et tout à coup, la Bible dit que la tempête va s'élever. Non seulement la tempête, il y avait le vent et il y avait l'eau qui commençait à prendre place dans le bateau. Et je peux vous dire, en tant que pasteur, j'ai vu des gens essayer de traverser pour expérimenter quelque chose dans leur vie ou rentrer dans une autre destination et jamais arriver jusqu'au bout. Parce que les tempêtes de la vie, nous ne les maîtrisons pas. On ne contrôle rien. La Bible dit, on ne sait pas ce que le lendemain peut enfanter. Voilà pourquoi il est important constamment de savoir avec qui nous traversons le bord. Un jour, j'ai rencontré une famille qui était totalement brisée. C'est un couple, il y a quelques années, brisé à l'intérieur d'eux. Ils avaient eu l'aspiration de se mettre ensemble et ils ont perdu un enfant. À l'âge de 8 ans, c'est dramatique. Ce n'est pas de leur faute. Il y a des événements des fois qui arrivent dans la vie, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Et lorsque je les ai vus, ils étaient totalement brisés. Il y avait comme une oppression, dépression dans la maison. Il y avait même l'aspiration en fait de divorcer. Les gens avaient décidé d'abandonner. Il n'y avait plus d'espérance, plus d'espoir de construire, plus d'espoir de solidifier un mariage. Ils étaient blessés à l'intérieur d'eux. Alors que je parle avec eux et j'annonce, Jésus dit, mais pasteur, c'est trop dur. Vous savez, il y a des gens qui vivent des choses tellement compliquées. Ça va aller, ça ne suffit pas. Tant qu'on n'expérimente pas certaines réalités, on ne peut pas comprendre la douleur. Et j'ai dit avec foi que c'est possible de reconstruire, même au milieu de la ruine. C'est possible de reconstruire, même là où c'est brisé, c'est possible de reconstruire. Alors certaines personnes n'arrivent pas, mais d'autres arrivent. Et ils étaient dans cette barque et la tempête a commencé à bouger. Et je suis obligé de vous dire, et je suis obligé de nous dire à nous tous, il y aura des tempêtes dans nos vies. Il y a des tempêtes, il y a des choses qui se dressent sans qu'on puisse le savoir. Il y a des tempêtes. Et pendant que je suis en train de parler, certains, vous êtes peut-être dans une tempête. Tempête de la maladie, tempête de, je ne sais pas, une blessure qui est à l'intérieur de vous. Vous avancez dans la vie, mais il y a toujours cette tempête qui est là. En réalité, vous n'expérimentez jamais la paix. Il y a constamment quelque chose qui vous donne de croire qu'il est impossible pour vous d'avoir la paix. Et quand vous êtes au milieu de la tempête, souvent, il y a une absence de paix. Oh, j'ai tellement vu des hommes et des femmes bien cravatés, bien maquillés, mais à l'intérieur d'eux, absence de paix. Pourquoi? Tempête constante dans leur vie. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils regardent derrière, ils regardent devant. Tempête. Ils n'arrivent pas à avoir la paix, ils n'arrivent pas à avoir la joie. Mais on est tellement dans un monde d'apparence qu'il faut sourire et il faut toujours être en conformité avec notre environnement. Des fois, on est là, blessé, mais on doit paraître. Des fois, on est là, détruit, mais on doit
paraître. On ne peut pas montrer nos faiblesses. Et c'est encore plus dur quand on est un homme. Vous savez que les hommes ont aussi des défis comme les femmes. Mais un homme qui a des défis et qui commence à pleurer devant sa femme, on va lui dire, tu es une omelette. Allez, relève-toi, arrête de pleurer. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes meurent dans le silence, parce qu'ils traitent tout à l'intérieur et ils ne s'expriment pas, contrairement à une femme. La femme parle, elle dit les choses. Mais l'homme, pour souffrir, il doit aller en cachette. Il ne sait plus quoi faire. S'il pleure devant sa femme, il aura peut-être peur que sa femme ne l'écoute pas s'il donne une direction, parce qu'elle aura peut-être une image de lui, de quelqu'un de faible. S'il va voir un ami, peut-être que l'ami dira, mais toi aussi, là. Ça, nous les hommes, toi aussi, nous sommes dans la conquête. Alléluia. Et des fois, des gens sont dans ce type de tempête. Quand la tempête est là, l'angoisse peut surgir. Quand la tempête est là, la peur peut être là. Quand la tempête est là, l'inquiétude peut être là. Même dans un mariage, il y aura la tempête. La tempête est là pour détruire. Il y aura le vent. Le vent est là pour nous conduire à être inconstants, à douter. Parce que le vent influence notre rythme. On a un pied là, on a un pied à droite, on a un pied droit. C'est le vent en fait qui influence notre vie. Et ils étaient là, les disciples, tous qui connaissaient la mer. Et ils commencent à avoir peur parce qu'il y avait du vent, il y avait la tempête. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Peut-être que tu es là, ce n'est pas une mort physique, mais une mort intérieure. Et je vais vous dire quelque chose, je n'ai pas besoin même de rentrer dans les prophéties. Il y aura la tempête. Il y aura le vent. Il y aura l'eau qui essaiera de rentrer dans le bateau. Vous savez, des fois, nous sommes dans une situation où nous voyons la mort. Et on se pose la question, est-ce que je vais m'en sortir? Parce que je sens déjà l'eau, je sens que la barque est en train d'être remplie. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? La Bible nous dit que dans ce bateau, il y avait quelqu'un qu'on nomme Jésus. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il y avait un homme qu'on appelle Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le domaine où vous êtes, et j'aimerais parler aux mariés, Dieu va vous amener à traverser les saisons, à traverser les étapes, mais vous devez comprendre une chose. Quel que soit ce que vous traversez, Jésus doit être dans la barque. Parce que si Jésus est dans la barque, même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent, même s'il y a la pluie, même si tu penses que c'est fini, Jésus se lèvera à un moment donné pour changer la situation. Jésus était là, il dormait. Pourquoi? Parce que même au milieu de la tempête, il peut être silencieux. Il est le créateur de toutes choses. Il a la capacité de parler au vent, à la tempête et à l'eau, et à assujettir l'eau, le vent et la tempête. Et Jésus était à la barque. Jésus est la barque dans ta vie, réveille-le. Si ton cœur est troublé, Jésus est la barque, il est là. Réveille-le si tu veux que la situation puisse changer. Et Dieu nous a rassemblés pour les bénir, pour les honorer, mais dire aussi, ils ont expérimenté quelque chose que nous pouvons tous expérimenter. Dieu n'est pas le Dieu d'une personne, mais il est le Dieu de tous. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La tempête était là et Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Quelle est la tempête dans ta vie? Quelle est la tempête dans ton foyer? Quelle est la tempête dans ta famille? Quelle est la tempête que tu expérimentes depuis longtemps? Alors que j'étais en train de préparer en fait ces moments et Dieu est en train de me mettre des choses dans mon cœur. Une personne est là et pendant que vous dormez le soir, vous êtes troublé, vous êtes en train de faire constamment des cauchemars, vos vies, vos nuits sont totalement agitées. Comme si on vous poursuit, comme vous êtes en train de vous battre avec des gens. Dieu m'a dit de vous dire qu'il est capable d'intervenir dans votre sommeil. Il est possible pour toi de dormir comme il faut. Tu n'as pas besoin constamment d'avoir les nuits agitées. Tu es constamment en train de te battre. Je dis à quelqu'un, Jésus est dans la barque. Il y a une autre personne, votre personnalité a été changée parce qu'à un moment donné au cours de votre vie, vous avez expérimenté quelqu'un vous a, violé. Et vous êtes dans cet endroit. Et votre personnalité a été changée. Vous savez, Dieu est capable de tout faire. Il est le Dieu qui rentre dans une pièce qui est ténèbre et qui amène à la lumière. Et il n'a peur d'aucun défi. Il n'a peur d'aucune situation. Il est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu a le pouvoir de le faire. La Bible dit que les disciples ont dit, Jésus, réveille-toi. Dieu attend que tu l'appelles. Quelle Minerve. Lorsque la tempête viendra, soyez conscients d'une chose. Il y a quelqu'un qui est là. Si les gens vous abandonnent, c'est pas grave. Si les hommes vous laissent, c'est pas grave.
Si les gens ont une mauvaise vision pour vous, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'abord Jésus. Si Jésus est dans la barque, il assure la destination. Jésus s'est levé, a fait taire le vent, la tempête et la pluie. Tous ont été soumis au pouvoir de sa parole. Et la barque a commencé à atteindre la destination. Les disciples ont dit, mais qui est cet homme? Pourtant, ils étaient tout le temps avec lui. Mais ils ont dit, qui est cet homme dont la pluie, le vent obéit? Qui est cet homme? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui croit connaître n'a pas connu comme il doit connaître. Il y a une dimension de Dieu que tu dois avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta révélation de Dieu te permettra d'être stable dans la vie. Tu peux marcher au milieu de la tempête. Tu peux marcher au milieu, bien-aimé, des difficultés si tu sais qui est avec toi. Les disciples ont dit, qui est ce Dieu? Et j'aimerais vous encourager, alors que vous avez décidé de fonder votre vie sur le Seigneur, continuez à le suivre et continuez à le découvrir. Plus vous allez le découvrir, plus il va répandre une assurance dans votre cœur. Nous sommes tous appelés à vivre des défis. Les défis sont pour ceux qui connaissent Dieu, mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu aussi. La différence, c'est comment on traverse ces défis. Ceux qui ont Christ en eux, ils ont une force surnaturelle. Malgré la difficulté, ils commencent à avancer. La Bible dit, même quand ils passent par la vallée de Baca, la vallée de larmes, ils la traversent et la transforment en lieu de fécondité. Au milieu de la vallée des larmes, ils ne sont pas là à sangloter. Ils pleurent, mais ils avancent. Ils pleurent, mais ils continuent la route. Ils pleurent et continuent à avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus est à la barque, et si tu grandis dans la révélation avec lui, alors tu traverseras les tempêtes avec excellence. Mariage sans Christ est comme une vie sans existence. Jésus est le rocher de notre vie. Continuez à croître dans la connaissance de Jésus. La deuxième chose, j'aimerais vous dire, vous devez comprendre la loi de la maturité. Plusieurs couples s'arrêtent parce qu'ils ne comprennent pas que lorsque Dieu vous unit, vous commencez une existence qui n'a jamais existé. Et le problème, c'est quand Dieu nous assemble, on vient avec nos expériences et on pense qu'on est déjà mature. Or, la maturité se fait ensemble. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Et le problème, des fois, on est en couple et parce qu'on a déjà une expérience personnelle, on pense qu'on est mature. Or, tout ce qui naît doit grandir. Et tout ce qui grandit prend du temps. Et comprendre la loi de la maturité nous permet d'avoir un œil moins critique et avoir plus de compassion dans les erreurs qui peuvent être produites. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que quelqu'un dit la loi de la maturité? Je dois grandir, mais nous devons grandir ensemble. Même si nous avons eu des expériences mais nous devons grandir ensemble. Et lorsqu'on comprend ça, on est moins dans l'accusation. On est moins à pointer du doigt parce qu'on sait qu'on est dans un processus. Merci Seigneur, je suis pasteur, mais je suis dans un processus. Merci Seigneur parce que tant que je vis, Dieu va me rendre encore davantage mature dans ce domaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc la maturité prend du temps. Ce qui est rapide finit par disparaître. On engendre, je crois, une souris en 21 jours. Mais un éléphant en 670 jours. On n'engendre pas pareil. L'éléphant est plus solide et plus lourd, donc il prend du temps, il est plus fort. La souris, rapidement. Le renard, je pense que ça doit être 45 jours. Mais un ours, c'est 280 jours. Tout ce qui est appelé être solide prend du temps. Donc la maturité doit prendre aussi du temps. Amen. Et en ayant cette compréhension-là, vous aurez l'un l'autre de l'humilité pour vous comprendre et continuer à bâtir. Amen. Troisième chose, je dirais que lorsqu'on voit un couple qui a duré longtemps, c'est que le couple a certainement expérimenté la loi du pardon. Que quelqu'un dise le pardon. Le pardon est quelque chose d'indispensable. D'ailleurs, lorsqu'on devient mature, on comprend que lorsqu'on veut aller loin, on a besoin du pardon et l'un et l'autre. Le pardon demande de temps en temps, vous savez, à prendre sur vous. Vous avez raison, mais vous pardonnez.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça c'est important. On ne peut pas aller loin sans pardon. On va faire des erreurs. Ils feront des erreurs. Ken fera des erreurs. Minerve, tu feras des erreurs aussi. Mais ce qui vous permettra d'aller loin, c'est le pardon. Avant, dans les années passées, la génération qui était avec nous comprenait ce sens. Quand quelque chose était brisé, on ne le remplaçait pas. Mais on essayait de recoller les morceaux. Aujourd'hui, quand quelque chose est brisé, on va acheter autre chose directement. On a tendance à commander parce que c'est cassé. Mais avant, parce que ce vase est précieux, alors on prend le temps de recoller les morceaux parce qu'on sait que c'est encore utile. Est-ce que quelqu'un me suit? On est cette génération, on veut tout parfaitement. Non, quelque chose peut être cassé. Mais tu peux prendre le temps aussi de le recoller. Parce que cette tasse-là, tu la connais. Tu sais ce que tu as. Mais tu n'es pas sûr de ce que tu vas avoir après. Est-ce que quelqu'un me suit? La loi de la maturité est quelque chose, du pardon est quelque chose d'important. Et le pardon, ce n'est pas, oui, cette personne reconnaît que j'ai raison. Non. Ça n'a rien avec ça. Le pardon, c'est un don que tu fais. Comme Jésus nous a fait un don. Il a tant aimé le monde qu'il nous a aimés. Il a fait le don du salut. Il a fait pourquoi? Est-ce qu'on était bon? Est-ce qu'on prêchait? Non, on était dans le péché. On était loin de lui. Mais il nous a fait un don. Et le don qu'il nous a fait n'est pas associé aux actes qu'on a produits. Et le pardon, c'est pareil. C'est un don qu'on donne. Ça va? Loi du pardon. Ça, c'est important. Et la dernière chose, c'est la compréhension du rôle de chacun. Vous êtes différents. Ce que j'ai aimé dans l'arche, c'est que les animaux, lorsque Noé a prêché, sont venus tous dans l'arche. Ils n'avaient pas la même taille. Ils ne venaient pas du même lieu. Mais ils sont tous rentrés dans l'arche et ils ont réussi à expérimenter, rester ensemble. Il y avait l'ours avec le renard. Et ils sont venus d'endroits différents. Et ça, c'est important de comprendre ce que je dois faire. Et comprendre mon rôle, c'est comprendre que je suis aussi différent. Amen. Je suis différent. J'ai une expérience qui est différente. Dieu m'a créé aussi différent, mais je suis complémentaire. Alléluia. La Bible dit, Marie, aime ta femme. Femme, soyez soumis. Pas esclave. Yes. Soumis. C'est être honnête. Être honnête ne veut pas dire qu'on n'existe pas. D'ailleurs, quand on regarde certaines séries, on voit les Superman qui viennent nous aider, les Wonder Woman. Ils viennent aider avec leur force la terre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en dessous, ils ont des capacités qui permettent en fait d'amener le couple à l'excellence. Et c'est important pour moi de comprendre mon rôle. En tant que chef de la famille, j'ai un rôle. La bénédiction passe par moi. Je suis le gardien de ma maison. Moi, en tant que femme, j'ai la capacité de bâtir. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important de comprendre son rôle parce que des fois, il y a tellement de confusion dans les foyers et c'est vraiment difficile. Mais lorsque chacun comprend son rôle et personne ne se sent minimisé, personne ne se sent au sol. Parce qu'on a aussi une mauvaise perception. Vous savez, j'ai dit soumission, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit encore? Non. Non. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit à côté de son mari. C'est la côte, pas en dessous, mais à côté. Et ils avancent ensemble avec des particularités différentes. Et c'est important de pouvoir le savoir. Amen. Que quelqu'un me suit. Amen. Donc le rôle, c'est de connaître ce que je dois faire, connaître aussi ce que je dois à ma femme. Quand on épouse quelqu'un, on l'épouse dans les 3 dimensions. La femme a été créée en 3 dimensions. Corps, âme, esprit. Corps. Être ensemble. Corps. Répondre aux exigences de la chambre. C'est important. Vous êtes mariés. Amen. Non, il faut le dire. Est-ce qu'on peut le dire? Hein? Non. Vous savez, la Bible parle de tout. Parce que des fois, ça, c'est un problème dans les couples. Donc, il faut le dire. C'est un problème, c'est un problème. Lui, il veut, je suis fatigué. Elle veut, je suis fatigué, j'ai trop taffé aujourd'hui. Je suis trop fatigué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que la femme rende à son mari, que le mari rende à sa femme. Et la dimension du corps, c'est celui-là. La dimension de l'âme, c'est l'amitié.
L'âme, c'est la personnalité. C'est d'ailleurs cette dimension qui va demeurer. C'est être son ami, être son collaborateur. Le comprendre, la comprendre. Amen. La dimension de l'esprit. C'est mettre Dieu au centre. Constamment. Et mon rôle, c'est de, ensemble, qu'on aille célébrer le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Gloire à Dieu. Je vais prier maintenant si vous voulez. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ta parole. Nous sommes rassemblés dans cet endroit pour honorer l'œuvre que tu as fait dans leur vie. Seigneur, j'ai vu Minerve évoluer. Je l'ai vu t'aimer. J'ai vu Ken évoluer. Je l'ai vu t'aimer. Et je prie, Père, que ces quelques conseils demeurent dans leur cœur. Et au moment qu'il faudra que tu leur rappelles ces choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole résonne en eux, afin qu'ils se positionnent en fonction de ce qui a été entendu. Je déclare et proclame déjà, Seigneur, que tu les amènes jusqu'au bout. Ce n'est pas un mariage d'1 an, 2 ans, 3 ans. Seigneur, mais ils iront jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que la mort leur sépare, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme ça a été dit, quelles que soient les tempêtes, le vent et l'eau qui viendront, parce que tu es dans la barque, Éternel, ils atteindront destination au nom de Jésus. Père, je prie pour toutes les personnes qui sont dans cet endroit. Je te demande, Éternel, de les bénir. Je prie, Père, pour ces personnes qui n'arrivaient pas à dormir comme il faut. Je prie pour même cette personne qui avait tendance à avoir des pensées suicidaires qui est dans cet endroit. Seigneur, je te demande qu'à la fin de ces temps, que tu puisses te révéler personnellement et que ce sentiment puisse disparaître. Que ta paix, ton amour demeure dans son cœur. Oui, ces pensées que personne ne sait, mais ces pensées insistant dans son cœur. Je te demande dans le nom de Jésus, alors que je suis en train de parler, que ta paix, Seigneur, soit dans son cœur et qu'il y ait un shift surnaturel dans sa vie et dans sa destinée. Si tu gardes cette personne en vie, c'est qu'il y a encore de l'espérance et c'est qu'il y a encore un projet. Et je prie, Éternel, que tu puisses l'accomplir. Je te loue et je te rends toute la gloire pour ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le cœur de tout un chacun qui vont parler. Mais avant, je vais déjà, dans un premier temps, appeler Maëric pour la remise des alliances. C'est lui qui a les alliances, comme ça on les a déjà. Est-ce qu'il est là? Il est où? On peut l'encourager, s'il vous plaît. Il va rester juste à côté ici. Voilà, merci. Alors, avant qu'on puisse faire les déclarations ensemble, enfin que tu vas parler à Minerve, et Minerve va te parler, je vais poser d'abord les questions, parce qu'on veut d'abord savoir, avant de déclarer les choses. On veut savoir. On veut savoir. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Je vais commencer par là. Alors Ken, veux-tu prendre pour épouse devant Dieu, devant les autorités établies, devant l'Église, devant les familles et devant toutes les personnes présentes en ce lieu, est-ce que tu prends l'engagement d'être un mari aimant, fidèle, fiable à partir de ce jour? Si tu le veux, tu dis oui, je le veux. Oui, je le veux. Ah, on n'a pas entendu le micro. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Est-ce que tu peux t'avancer un peu mieux? Alors je disais, oui, je le veux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je m'adresse à la femme. Maintenant, je m'adresse à la femme, à Minerve. Veux-tu prendre pour époux, devant Dieu, devant les autorités établies, devant les familles, les amis ici présents, de prendre l'engagement
d'être une épouse soumise, respectueuse, fidèle à partir de ce jour. S'il est ainsi, tu peux déclarer « Oui, je le veux ». Alors... devant les hommes, devant les autorités et devant Dieu, surtout, oui, je le veux. Alléluia. On peut bien acclamer. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour les encourager? Alors on va procéder maintenant aux alliances. On va maintenant procéder aux alliances. Mais pendant que tu vas, comment dire, avant même, j'ai oublié une partie. Avant qu'on passe à la, comment dire, à l'échange des alliances, on veut que ton cœur puisse parler. Que ton cœur puisse parler à Minerve. Et après, je te donnerai une déclaration à dire pendant l'échange des alliances. Et cette déclaration, elle est biblique parce que nous croyons que ce que nous scellons, lorsque nous mettons une alliance, nous scellons les choses, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Mais avant cet échange et cette proclamation, Ken, tu vas regarder Minerve dans les yeux et tu vas lui parler. Tu vas parler à son cœur. On peut acclamer pour l'encourager, s'il vous plaît. Les acclamations, ça fait baisser la pression. Les acclamations, ça fait baisser la pression. Alors tu la regardes bien dans les yeux. Et après, voilà. Minerve, tu es une merveilleuse créature aux yeux de Dieu, mais pas seulement. Tu es aussi la plus belle femme pour moi. Tu es la plus douce, la plus gentille, celle qui me connaît comme j'aspirais à être connu par celle qui partagera ma vie. Et surtout, qui pour moi est le plus important, tu es la femme de ma destinée. Je crois qu'il y a des rencontres que l'on peut faire dans la vie qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Et puis il y a de ces rencontres qui peuvent être parfois bonnes, parfois mauvaises, mais qui sont divines. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur lorsque je l'ai trouvé, qu'il ait pu ensuite créer les circonstances pour qu'on puisse se rencontrer. Et je le bénirai chaque jour pour ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il fait pour nous et ce qu'il fera encore pour nous. Parce que je crois que nous accédons actuellement à de nouvelles choses, à une nouvelle dimension, et qu'ensemble, quelque chose de grand va arriver. Je t'aime de l'amour du Seigneur, mais je t'aime comme un époux doit aimer son épouse. Je t'aime comme un ami doit aimer son ami. Je t'aime comme un frère doit aimer une sœur. Je t'aime. Amen. Une poésie de 35 pages. Hein?
Est-ce que quelqu'un peut aller lui tenir le micro pendant qu'il peut tenir le micro? Daniel, est-ce que tu peux lui tenir le micro? Minerve, je te prends pour épouse. je te prends pour épouse Devant Dieu, devant Dieu, les autorités, l'Église, l'Église, nos familles. je prends l'engagement d'être un mari, aimant, fidèle, fidèle, fiable, fiable, à partir de ce jour à partir de ce jour et à l'avenir. et à l'avenir. Je m'appuierai sur la parole de Dieu pour répondre aux besoins de notre foyer et Dieu multipliera sa faveur. Elle coulera sur notre couple, notre descendance, tous les domaines de notre vie. Il nous comblera, il nous bénira, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Encourageons-le. C'est pas évident. Est-ce que tu peux bien mettre la main? Oh, on dirait que vous n'êtes pas content. Est-ce que vous... Alors, de la même manière que Ken a dit ces belles paroles, maintenant c'est à ton tour. Il faut que tu parles à son cœur, il faut que tu touches son cœur, et il faut qu'on entende. Alors, est-ce qu'on peut lui mettre le micro? Tout d'abord, j'aimerais quand même bénir le Seigneur pour la présence de tous. Vraiment, nous sommes honorés de votre présence et je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a pu faire parce que c'est vraiment le Seigneur qui est au contrôle de ce couple et de là où nous nous en allons. Alors, il y a tellement de choses à dire. Ce que j'aimerais dire surtout, c'est on y est arrivé. On y est enfin arrivé. Ken. Ken Albert Okitalemi. Mon amoureux. Celui qui fait battre mon cœur. Je bénis vraiment le Seigneur qui nous est connectés. Ça n'a pas été forcément évident tout le temps, mais on a su en fait être soudés pour pouvoir traverser les tempêtes. Moi, ce que j'aimerais déclarer, parce que je sais que c'est très important, c'est que je veux donner le meilleur de moi pour que tu puisses aller là où Dieu t'attend. L'amour est bien, l'amour peut tout supporter, mais l'amour ne suffit pas. Et je crois qu'il faut qu'on puisse bâtir pour aller vraiment en profondeur et être un sacrifice aussi pour le Seigneur, vraiment être des serviteurs du Seigneur. Alors, ce que je peux dire, c'est que devant les hommes, devant ta famille, devant les autorités, devant Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aimerai encore, malgré les tempêtes, malgré les épreuves. Tu seras obligé de me supporter. Mais avec Dieu, on ira loin. Avec Dieu au centre, on ira loin. Peu importe ce qui se lève contre nous, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que l'ennemi peut prévoir, le Seigneur et le Saint-Esprit au milieu de tout.
chers parents, je déclare devant vous que je prendrai soin de votre fils. Je déclare devant Dieu aussi que je travaillerai vraiment à être une femme sage et à pouvoir vraiment en fait t'aider à marcher dans l'intégrité, dans les voies du Seigneur, et que jamais tu ne puisses t'égarer en fait. Amen. Au nom de Jésus. Alors, tu peux lui tenir le micro ou tu répètes après moi ces paroles que nous sommes en train de dire. Ken, je te prends pour épouse. Ken, je te prends pour époux. Devant Dieu. Devant Dieu. Devant les autorités. Devant les autorités. Établies. L'Église. Nos familles. Toutes les personnes présentes. Je prends l'engagement. D'être une épouse soumise. Respectueuse. Fidèle. À partir de ce jour. Et à l'avenir. Je m'appuierai sur la parole de Dieu. Pour répondre à nos besoins. Et Dieu multipliera sa faveur. Elle coulera sur notre couple. Elle coulera abondamment sur notre couple. Notre descendance. Dans tous les domaines de notre vie. Il nous comblera. Il nous bénira. Ainsi soit-il. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer gloire à Dieu? Alors on va passer à un moment. C'est un moment, excusez-moi. C'est un moment très solennel et très spirituel. Alors je vous prierai d'étendre vos mains sur eux pendant que nous allons faire des déclarations sur leur couple. Il y a quelque chose qui va se passer spirituellement. Alors si on peut me tenir le micro. Père de gloire, par l'autorité qui m'a été donnée, je te bénis et je te rends grâce en ce jour pour Ken, pour Minerve, pour ce couple. Je te rends grâce pour ta fidélité et ton amour. Père, je libère ta bénédiction sur leur vie. Je proclame ta faveur sur leur vie, sur leur foyer. Je proclame la fertilité, la fécondité. Je proclame l'harmonie et la paix. Je proclame la grâce surabondante sur leur couple. Je déclare que leur vie émotionnelle est bénie. Je déclare que leurs finances sont bénies. Je viens m'opposer par l'autorité que tu m'as donnée contre tout plan des ténèbres, contre tout plan de l'ennemi, pour les diviser, pour mettre des querelles, pour les disperser. Je proclame ta faveur et ta grâce sur eux contre tout problème de santé. Je confesse la santé divine. Je déclare que ce couple ne sera pas un couple comme les autres, mais sera un couple qui va se distinguer par ta grâce. Je confesse et je déclare que les projets, que les plans que tu as arrêtés sur leur vie s'accomplissent. Tu dis dans ta parole que tu as des projets de paix et non de malheur. Je déclare que ces projets de paix s'accompliront dans le nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui se confient en toi un chemin tout frayé. Je proclame que le chemin est frayé pour leur vie, pour leur couple, pour leur foyer, dans le nom de Jésus-Christ. Et par l'autorité que tu m'as donnée, je les déclare mari et femme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors je vous présente Monsieur et Madame Onokoko. Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît? Tu peux nous montrer que c'est ta femme?
encore on peut acclamer pour le couple. Nous arrivons à la fin de la cérémonie, alors que tout simplement nous allons laisser les mariés en fait sortir, enfin prendre l'allée et pouvoir aller juste au jus d'honneur qui se trouve là-bas, où on aura le temps de vraiment les féliciter. Il n'y a pas de deuxième session, donc il n'y a qu'une seule session. Allez-y. Allez-y. Ok. Je vais les laisser en fait prendre l'allée. On va les rejoindre juste au jus d'honneur, où on aura le temps en fait de pouvoir bien les féliciter. Je vais juste prendre le temps en fait de prier pour la fin et recommander la suite de cette journée. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir encore pour ces moments. Merci pour Minerve, merci pour Ken, merci Seigneur de ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, dans cette journée. Merci pour la joie qui abonde. Seigneur, merci Seigneur de ce que tu étends ta main. Seigneur encore, Seigneur, tout ce long, Seigneur, sur la fin de cette journée, que tout se passe encore sous ton saint regard. Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la femme en bas? Je reçois le tout. Je reçois la femme en bas. C'est en bas. Je reçois, oui, la femme en bas. C'est en bas. Je reçois, oui, la femme en bas.